Bonjour à tous, très chers auditeurs, ici Clémence, votre chroniqueuse littéraire, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition en direct des nouveautés littéraires de la semaine. Et commençons tout de suite par notre premier livre, Un contrat de Noël de Stéphie Québec. Et dis donc, Halloween n'est même pas passé qu'on nous donne déjà les livres de Noël. Donc c'est parti pour ce résumé. Un contrat de Noël. Giulia pensait avoir trouvé la solution parfaite pour éviter les interminables questions de ses parents sur sa vie amoureuse. On te comprend, ne t'inquiète pas. Louer un petit ami pour les fêtes de Noël, Nicolas, charmant, sûr de lui et un brin exaspérant, semble être l'homme idéal pour jouer le rôle. Mais ce qui devait être une simple comédie de façade prend rapidement une tournure inattendue. Entre éclats de rire, moments de tension et quelques surprises. Oui. Giulia découvre que derrière le sourire en coin et les répliques taquines de Nicolas se cache bien plus qu'un simple faux petit ami. Alors que Noël approche, elle commence à se demander si ce qui n'était qu'un arrangement pourrait devenir quelque chose de plus réel. Dans le cadre féerique des fêtes de fin d'année, les faux semblants se mêlent aux véritables sentiments. Et Giulia devrait décider si elle est prête à franchir le pas et ouvrir son cœur, au risque de tout compliquer. Un petit livre qui ressemble à une petite comédie de Noël assez classique quand on y pense. C'est assez mignon. Qu'est-ce que tu en penses, Sam ? Non, c'est vrai que Noël c'est toujours cool parce que c'est trop tôt, surtout parce que là, Halloween n'est toujours pas passé comme tu l'as dit, et c'est vrai que Noël ça me rappelle des souvenirs, et pour beaucoup de monde je pense aussi. Oui, moi ça me rappelle surtout que à Noël je vais me reprendre une année en plus, puisque, très chers auditeurs, petite anecdote sur moi, je suis née un 23 décembre, donc les deux vont se rapprocher, et ça me rappelle encore plus que je vais devenir plus vieille. Déjà 19 ans, ça a fait vieux quand même. Allez, notre prochain livre qui aborde un sujet un petit peu plus sérieux, Quand Haru était là, le dernier livre de Dustin Tao. Après la mort de son meilleur ami, Eric Lee s'invente mille et un scénarios pour surmonter cette épreuve. L'un d'eux devient réalité lorsqu'un garçon rencontre l'été précédent au Japon, débarque dans sa vie. Au moment où Eric s'y attend le moins, Haru Tanaka entre dans le même café que lui et s'installe à ses côtés. Seulement, voilà personne d'autre qu'Eric ne peut voir Haru. Sans avoir le temps de prendre conscience de ce qui lui arrive, Eric se lie d'amitié avec Haru, dont la présence est suffisamment forte pour combler peu à peu l'absence et le manque qu'il croyait ressentir à jamais. Mais alors que les deux garçons passent de plus en plus de temps ensemble, Eric commence à remettre en question ce qui est réel, puis à perdre le contrôle du lien qui le maintient à son nouvel ami. Parviendra-t-il à affronter sa propre réalité, même si cela signifie perdre Haru pour toujours ? Alors, ce livre-là me paraît assez intéressant puisqu'il me rappelle un film Ghibli. Je sais pas si tu regardes des Ghibli, Sam ? Ça me dit un truc, mais je n'ai jamais vraiment regardé. Qu'est-ce que c'est ? Alors moi, ça me rappelle énormément le film Quand Marnie était là, ou Les souvenirs de Marnie. Ça me rappelle énormément ce film, ce résumé. C'est vrai que ça me dit un truc, mais je sais pas si pour vous, d'ailleurs, les auditeurs, vous connaissez de nom, mais il y a beaucoup de choses que j'aimerais découvrir, d'ailleurs. Oui, c'est aussi le principe de cette chronique. Il faut proposer de la variété, faire découvrir aux gens des styles qui n'ont pas forcément l'habitude de lire. De même pour moi, je ne lis pas tous les genres que je présente toutes les 2 semaines dans cette chronique. Donc c'est assez intéressant. Et quand Haru était là, quand on repense au résumé, on se dit quelque chose. Dans notre monde à nous, dans la réalité, on aurait dit qu'Eric était fou. Il se serait fait interner direct. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Allez, je vous propose une petite pause musicale et je vous dis à tout de suite. La neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible manège.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible manège. Mais tombe la neige, impassible manège. La la la, la la la. Le Père Noël a disparu de la circulation. Pour les enfants c'est une tuile. On ne l'a pas revu depuis le dernier réveillon. On a fouillé toute la ville. C'est certainement le diable qui a dû le kidnapper pour demander une rançon aux fabricants de jouets. Le Père Noël a disparu de la circulation et tous les enfants sont marrons. Père Noël, où es-tu? Si tu ne reviens pas, tout le monde est fichu. Père Noël, où es-tu? Ah, quelle idée d'avoir disparu. Le Père Noël a disparu, il faut le retrouver. On va fouiller toute la France. On cherchera partout, depuis Dijon jusqu'à Roubaix, de la Bretagne à la Provence. Si jamais c'est vraiment le diable qui l'a kidnappé, on descendra jusqu'en enfer, mais faut le retrouver. Le Père Noël a disparu, on le retrouvera. On ne nous aura pas comme ça. Père Noël, où es-tu? Si tu ne reviens pas, tout le monde est fichu. Père Noël, où es-tu? Ah, quelle idée d'avoir disparu. Le Père Noël est revenu à la circulation. On l'a retrouvé sous la table. Il avait un peu trop mangé au dernier réveillon, mais je crois qu'il est excusable. Ce n'était pas le diable qui l'avait donc kidnappé. Il faut lui demander pardon de l'avoir accusé. Le Père Noël est revenu à la circulation. On va fêter le réveillon. Père Noël, t'es revenu. On croyait vraiment que tu étais perdu. Père Noël, t'es revenu. C'est toi le grand chef une fois de plus. Père Noël, t'es revenu. On croyait vraiment que tu étais perdu. Père Noël, t'es revenu. C'est toi le grand chef une fois de plus. Père Noël, t'es revenu. On croyait vraiment que tu étais perdu. Père Noël, t'es revenu. C'est toi le grand chef une fois de plus. Père Noël, t'es revenu. On croyait vraiment que tu étais perdu. Bon retour parmi nous, vous êtes toujours sur RVL 103.1, c'est toujours la chronique littéraire et passons tout de suite à notre prochain livre qui est La Voix des femmes de Laure Handler. Ce résumé va commencer, je vous préviens d'avance, avec une citation de l'auteur.
Je suis une vieille, blanche, hétérosexuelle, cisgenre, mère de famille, grand-mère d'origine petite bourgeoise, appartenant à un milieu privilégié, engagée à gauche depuis des décennies et croyant encore en elle. Autant vous dire que je ne suis pas du tout à la mode. Mais je suis féministe et surtout féministe. T'es un peu à la mode quand même, t'inquiète. Allez, commençons vraiment cette fois-ci avec le résumé de son livre. Ce livre est un vagabondage, une balade géographique des instants vécus, des rencontres avec des femmes dites ordinaires, des conversations avec des jeunes filles, des enquêtes dans le milieu associatif où chaque jour, des femmes remarquables aident des femmes en difficulté. C'est aussi un voyage littéraire et historique pour tenter d'éclairer ce que fut être une femme et ce que veut dire être femme aujourd'hui. C'est un cheminement, une tentative d'élucidation, un manifeste féministe. Alors, je sais, très chers auditeurs, que ce n'est pas vraiment le type de livre que je vous présente d'habitude, puisque c'est majoritairement de la fiction ou des livres sur le devoir de mémoire, mais celui-ci me paraissait assez important en ce mois d'Octobre Rose pour vous le présenter. Normalement, Octobre Rose, c'est pour le cancer du sein, mais pourquoi pas aussi porter la voix des femmes. Donc je recommande vraiment ce livre, La voix des femmes, Laure Handler. Il est disponible depuis déjà 3 jours en librairie. Et ce sujet, c'est quelque chose qui nous touche tous, plus ou moins. Pour vous et pour vous, mesdames, peu importe votre âge. Et aussi, on le dit pas assez souvent, mais ça concerne aussi les hommes. Ça concerne tout le monde pour créer une société meilleure où on sera toutes et tous intégrés. Passons tout de suite à notre prochain livre qui est un petit peu de littérature jeunesse. Ça va nous changer un petit peu les idées. Est-ce que vous connaissez le manga Spy X Family ? Est-ce que tu connais, Sam ? Oui, maintenant ça c'est ma génération. C'est notre génération, effectivement, ça avait fait un véritable carton en 2022, je m'en souviens. J'avais découvert avec l'animé à titre personnel, et toi ? L'animé, je crois, d'ailleurs même un peu le manga, mais vite fait. Moi je suis plus animé parce que lire des tomes et des tomes, ça fait un peu long. Oh, tu sais, c'est pas si horrible que ça. Hein. Et en plus, bonne nouvelle, puisque la suite vient de sortir. Le tome 13 est sorti il y a déjà 2 jours. Donc Spy X Family, tome 13 de Tetsuya Endo est disponible. Et voici le résumé de ce 13e tome. Après avoir combattu des agents de Westalis, Twilight est acculée au pied du mur. Nightfall sera-t-elle capable d'inverser cette crise ? Qu'adviendra-t-il de la mission de récupération des dossiers top secrets et de la crise de couple de Lloyd et Yor ? Pendant ce temps, Anya, qui met en œuvre le plan d'amitié, tente de recevoir des gâteaux de thé de remerciement de la part de Damian. Donc comme d'habitude, ça m'a l'air d'être un beau bordel dans cette famille. Puisque comme d'habitude, pour vous situer un petit peu où se trouve l'histoire, cela reste une fiction, mais elle est située, d'après plusieurs théories, au milieu de la guerre froide. C'est ce qui me paraît le plus probable aussi. La guerre entre l'Est et l'Ouest, sans vraiment que ce soit la guerre, ça me rappelle un petit peu la guerre froide, moi. Donc, Spy X Family, n'hésitez surtout pas à le lire. C'est un manga plein de mystères, plein de bonnes rigolades aussi. J'ai bien rigolé en lisant ce manga. Même s'il aborde des tonnes de sujets sérieux, à part le tome 10 où on pleure, généralement c'est assez bien. Mais je ne t'en dis pas plus si tu ne lis pas le manga. Ah, peut-être éviter, parce que moi j'ai pas envie, j'aime pas trop le spoil non plus, moi. Alors je n'en dirai pas plus, donc tout de suite, voici la prochaine pause musicale avant de conclure cette chronique avec le coup de cœur de votre chroniqueuse, et je vous dis à tout de suite. Je sais, on dit que ça revient. Ma vie
mais c'est long le chemin. Je sais, et j'y reviens toujours. Je sais, je crois trop en l'amour. Je sais, on dit que ça revient. Ma vie, mais c'est long le chemin. Qu'il est long le chemin. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. On veut un dernier chabrol, un petit goût de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre vue sur les monétaires. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est des petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, Bayonne s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête
acceptez ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. on a les yeux qui brillent. Papaya, paya, papa, paya, paya, papa, 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 papaya, paya, papa, paya, paya, papa. Acceptez ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. on a les yeux qui brillent. Bon retour parmi nous, vous êtes toujours sur RVL 103.1, c'est toujours Clémence, votre chroniqueuse littéraire, et on se retrouve pour la dernière partie, oui déjà, de notre chronique semi-mensuelle. N'y faites pas attention, ce sont mes cours qui reviennent. Donc reprenons tout de suite avec notre coup de cœur, qui est cette fois-ci quelque chose par un titre qui va vous paraître romantique, mignon, et bah spoiler, pas du tout. Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc il s'agit de Marry My Husband, c'est le tome 6 qui est sorti il y a quelques jours. Il a été écrit par Liko et Sung Sojak. Donc oui, avant que vous posiez la question, non, ce n'est pas chinois ni japonais, c'est sud-coréen. Puisque c'est une question qui revient assez souvent, en tout cas parmi mes proches. Donc voici de quoi parle cette histoire. Donc il s'agit de Kang Ji-won qui est en phase terminale d'un cancer. Ah oui, je vous avais prévenu, c'est pas tout mignon et romantique. Et en plus, devinez quoi ? Elle meurt des mains de son mari. Donc, quand je vous dis que ce n'est pas du tout mignon, tout gentil, et ben maintenant vous allez me croire. Et en plus de ça, attention parce que en termes de malchance, c'est déjà pas mal. Mais alors là, vous n'êtes pas prêts. En plus de tout ça, son mari l'a trompée avec sa meilleure pote. Donc c'est bien particulier. Et bien sûr, son mari l'a tué juste après que sa femme, en phase terminale de cancer, ait découvert la liaison. Ne faites pas attention à mon petit fou rire. Non, je ne suis pas une psychopathe, promis. Sauf que, au lieu de mourir comme tout être humain normal, non, n'oubliez pas, nous sommes dans une série coréenne. Et la magie du voyage dans le temps. Et elle se réveille 10 ans avant l'incident et elle décide de se venger. Elle décide de se venger d'un truc qui n'est pas encore arrivé. Je sais pas ce que t'en penses là, mais ça me paraît pas très moral. Déjà, de base, l'histoire est hyper glauque, mais en plus, là, maintenant, on parle de voyage dans le temps. Est-ce que ça vous dirait de voyager dans le temps un jour? Ce serait bien, mais non, c'est pas possible, malheureusement. Ah oui, dommage d'ailleurs. Le truc que je ferais comme tout le monde, c'est que j'irais chercher les numéros du loto. Ça, c'est normal aussi, hein. Je pense que tout le monde le ferait, parce qu'on est des vrais tricheurs au fond de nous, ça c'est sûr. Oh bah... On l'a tous fait, hein. C'est fini les triches au Monopoly, hein. Maintenant c'est dans la vie. Allez, donc pour reprendre tout ça, sauf que elle va décider de se venger avec l'aide du directeur de là où elle travaille. Oui, parce qu'ils travaillent au même endroit, donc imaginez d'avance ces petits conflits entre collègues. C'est plus « Oh bah tiens, Samantha a fini le café, elle en a pas refait, cette méchante ». C'est « Aide-moi, c'est mon mari, il m'a trompé avec mon autre collègue. Tu peux les virer s'il te plaît ?» Je rigole, il ne les a pas virés. Sauf que, entre guillemets, sa meilleure amie qu'elle pensait toute gentille, toute douce, bon déjà, elle entretient une liaison avec le mari de sa meilleure pote. Pas terrible, hein, je vous l'accorde. Mais surtout, elle était déjà une peste, puisque je me retiens un petit peu vu que je suis à l'antenne, qui faisait en sorte que son copain de l'époque l'a trompée déjà avec elle. Elle a l'air toute gentille, toute mignonne, mais en fait, c'est une énorme peste, cette Soumine, puisqu'elle a l'air toute gentille, mais pas du tout. Elle fait absolument tout pour retirer l'héroïne vers le bas, et honnêtement, avez-vous vu des pestes pareilles dans la vraie vie? À titre personnel, je ne crois pas. Sam, je vais te montrer une photo de la petite Soumine que tu vas voir dans quelques secondes, d'ici... oui, quelques secondes. On est d'accord que quand on la regarde comme ça, elle n'a pas du tout l'air méchante, cette Soumine. Non, ça c'est plus le cliché de la fille qui se fait respecter et qui est généralement peut-être même la petite victime du lycée, je dirais. Mais non, c'est hyper bizarre.
C'est la plus grosse peste de l'histoire de Webtoon, d'après tous les lecteurs. Sauf que, rassurez-vous, elle ne va pas rester très longtemps avec eux, puisque son directeur qui était censé l'aider, l'a bien aidé, puisqu'elle a quitté son copain pour être avec son directeur qui s'appelle Ji-Hyuk. Et c'est d'ailleurs le moment de lier toute cette petite histoire avec le tome 6. Vous êtes prêts pour le résumé ? Oui, parce que ce n'était pas un résumé jusque-là, c'est parti. Alors que Ji-Won file le parfait amour avec Ji-Hyuk, sa mère réapparaît soudainement après des années d'absence. La mère de Ji-Won, parce que j'avais pas précisé, mais sa mère aussi, c'est un cas. Ma foi, elle a bugué, ça m'arrive, c'est la fin de semaine, on est tous fatigués. Ji-Won ignore que ces retrouvailles inattendues ont été orchestrées par Soo-min. Qui ça étonne ici, honnêtement, que sa meilleure pote soit dans le coup ? Personne. Franchement, même moi, je suis pas étonné. Je me dis, c'est un classique des animés. Ah, mais c'est clairement... Même si techniquement, c'est plus un K-drama, donc une série coréenne qu'un animé, oui, c'est un cliché. Mais faut regarder tellement c'est marrant. Des fois, quand c'est très cliché, on peut trouver ça drôle. Mais il faut vraiment que ce soit poussé à l'extrême. Mais depuis sa cellule, oui, parce que Soo-min a fini en prison au plus grand bonheur de tous les lecteurs, elle prépare un ultime coup pour anéantir Ji-Won et son couple. Je sais comment ça va se terminer, je ne vous le dirai pas. Ji-Won doit-elle se méfier de sa propre mère ? D'après toi, petite théorie Sam, qu'est-ce que la mère elle prévoit ? Franchement, si c'est une famille de psychopathes, je dirais peut-être, tuer les concurrents, tuer à peu près tout le monde, je dirais. Non, heureusement, ça n'implique pas de tuer quelqu'un. C'est pas gentil, mais c'est pas un meurtre. Alors là, j'avoue, à part le harcèlement qui peut être quelque chose de brutal, je sais pas ce qu'ils peuvent préparer. Je vais te le dire tout de suite. Son directeur, c'est un directeur. Donc son directeur est assez à l'aise financièrement. Donc ça part dans les escroqueries. D'accord, ok, oui, en même temps, quand on a de l'argent, on a du pouvoir, donc c'est plutôt logique. Exactement. Donc, à vous de voir, très chers lecteurs, si vous voulez lire cette histoire absolument chaotique, mais absolument aussi pas si drôle que ça, vu les sujets des premiers épisodes. Mais vous en faites pas, qu'on passe un bon moment. Surtout après une mauvaise journée. Alors là, c'est parfait. Le petit combo pour être heureux, normalement, en ces temps de pluie, c'est plaid, bonne série, chocolat chaud. Et là, vous remplacez bonne série par Marry My Husband, et vous êtes tranquille. Et c'est sur ces bonnes paroles que je conclus cette chronique littéraire pour cette édition. Édition un petit peu plus mouvementée que d'habitude. Et aussi la première fois de Sam dans cette émission, puisque d'habitude c'est Toran. Sam, tu t'es très bien débrouillé. Merci de m'avoir écouté. Merci Clémence aussi d'avoir coopéré et qu'on ait fait une bonne équipe. Merci à toi aussi, Sam. Et moi je vous dis à la prochaine.